C'est un endroit particulier. Ici, il y avait le puits du Mirail qui a donné son nom à la rue. Il y avait un soldat qui revenait des croisades et qui a mis son bouclier en opposition au basilic qui pétrifiait les gens à l'intérieur du puits. Et Mirail en gascon, c'est miroir. Et donc, on a baptisé la rue du Mirail. Bonjour, je suis Christian Palatier, je suis le mari de la boulangère. Je suis galeriste rue du Mirail. Je vous emmène. Bonjour. Ça va bien? Eh oui, j'en fais toujours. Nous voilà dans la boulangerie. Je vous présente la boulangère, Sylvie Palatier. Donc on est arrivé ici en 2018, en janvier. Il a fallu 1 an et demi de travaux. On n'avait pas l'idée, quand on est entré dans ce bar à chicha, qu'on allait le transformer en une boulangerie, pâtisserie, galerie d'art contemporain. Le bâtiment est juste incroyable. C'était un bonheur, ça a été un vrai coup de foudre pour Sylvie et moi quand on est arrivés. C'est une boulangerie biologique et naturellement sans gluten. Donc on travaille uniquement avec des farines de riz, de sarrasin, de maïs, pois chiches, châtaignes. Voilà, le but est de retrouver du plaisir, d'en avoir, que ce soit bon et gourmand. Quand on est arrivé ici, il y avait rien en réalité. Il en a tout ressorti. La poutre, qui est une poutre rivetée à chaud Eiffel, donc, qui était sans aucun doute franc-maçon. Si c'est pas lui, c'est son maître d'œuvre Eugène Million qui était très actif. Et je pense que la plupart des matériaux qu'on servait à construire le bâtiment venaient de la passerelle Eiffel au moment où en 1855 il a été là pour la construire. Donc on a fait en sorte que le laboratoire soit transparent pour que quand les gens ils descendent de la boulangerie, ils puissent aller accéder directement dans la galerie. On a à peu près les 3/4 des gens qui rentrent dans la galerie qui rentrent par la boulangerie. Et là, en général, ils sont très étonnés. Parce que les gens, ils sont toujours accompagnés ici. On avait vraiment souhaité faire en sorte que ce soit un lieu où l'art devienne totalement accessible. Moi, j'ai toujours été... en tant qu'historien d'art et en tant que critique attentif à l'accessibilité de l'art pour le plus grand nombre. Voilà, donc ici on fait 3 expositions par trimestre à peu près, une longue sur 2 mois. Et puis par la suite on va faire alors un solo show comme ici Laurent Perbos. Comme ça les gens ont le temps de se consacrer vraiment et de découvrir l'œuvre. Et puis après on va faire 3 semaines sur un sujet transversal qui va être l'architecture, la gastronomie, peut-être la bande dessinée. Et toujours, on crée un gâteau, on fait quelque chose avec l'artiste autour de la boulangerie, de la pâtisserie et de la gastronomie. On va sortir de la galerie, donc on sort rue Saint-François ici, et on retourne vers la rue du Mirail. Et en fait, c'est là où on découvre la grande façade de l'hôtel de la Perle, où on a ici cet ouvrier qui porte le balcon, un peu comme Atlas porte le monde, avec les griffons de chaque côté, et puis le A de Audibert avec le compas et l'équerre qui montre que c'était un temple franc-maçon. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'ouvrier qui prend son envol et qui domine l'aigle impérial, histoire de bien signifier à l'empereur que ce n'est pas lui le patron. On est en 1855, c'est le moment où Napoléon III va commencer à avoir de grandes difficultés en politique intérieure. C'est vraiment un endroit très intéressant. Et donc là, on a l'incroyable montée structurée sur rail de chemin de fer de l'intérieur de l'hôtel de la Perle avec cette fresque qui montre l'ensemble des monuments les plus significatifs de Bordeaux avec l'accord entre le maître d'œuvre et l'architecte qui est un frontispice de revue du 19e siècle où l'on voit l'harmonie dans la construction et là on est vraiment dans des témoignages francs-maçons. Comme on le voit ici d'ailleurs sur les marches, une marche blanche, une marche noire, et on se rend compte que, comme dans les salles d'initiation franc-maçonne, on a ce rythme et cette alternance de couleurs. Et donc ici, on a une porte qui est aussi en réemploi, qui est une porte 18e, avec de manière assez éloquente la nature qui est observée par la science. Donc la science qui règle la nature, c'est un motif très positiviste de la fin du 19e qu'on retrouve devant la faculté de médecine. C'est vraiment pour embêter les prêtres qui sont juste au bout de la rue, hein. Soyons clairs.
Donc j'ai vu que tu avais fait des tote bags 23 rue du Mirail. Oui. On est fiers de notre rue, on est fiers du quartier, on est très contente de toute l'activité qu'il y a ici. Donc voilà, on pense que nos clients sont fiers de la rue aussi et de ramener un petit souvenir de la rue du Mirail. C'est vrai qu'en fait, c'est vraiment une rue de filles. Hein, entre, Une rue de filles. Ouais, je trouve. Les créatrices un peu plus loin, nos amis de la bière et les brasseuses à côté, Primitive au bout, Coulisses au bout de la rue, toi évidemment. C'est vrai. Allez, on va aller boire de la bière. Ouais. Bonjour. Bon bah écoute, on est venu goûter, forcément. Il y a un endroit où boire de la bière, c'est bien ici, dans la rue du Mirail. La fabriquer. Et la fabriquer, absolument. Ouais. Tu nous emmènes dans ton labo? Waouh, voilà, c'est vraiment superbe. Qu'on fabrique la bière. Donc ici on fait des ateliers de brassage de bière. Donc les gens viennent, ils apprennent à brasser leur propre bière et ils repartent avec la bière qu'ils ont fabriquée. Ouais, moi j'adore voir les gens passer avec leurs cartons. Voilà, les cartons. Alors ils sont là et puis ils me disent, il y en a plein d'autres, mais il faut que j'attende. Donc on a que 6 là, mais on va revenir chercher le reste. Bon, mais écoute, c'est merveilleux. Franchement, j'ai hâte de venir à la prochaine dégustation. Non, on a toujours dit qu'on ferait une bière sans gluten. On n'a pas encore pris le temps de le faire, mais il va falloir qu'on s'y mette. Bon, très bien. Allez, on va continuer notre périple. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Là. Ici, il y a une des plus belles cours de Bordeaux, qui est la cour du Crédit municipal. Voilà, l'hôtel Le Berton, qui est un des plus beaux hôtels particuliers de Bordeaux. Ça nous amène quand même pas mal de clients qui passent dans la rue du Mirail parce qu'ils viennent au Crédit municipal. Et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent aux ventes et qui, en sortant, vont dans les magasins, vont dans les nouveaux restaurants qui arrivent. Donc ici, on a le lycée Montaigne, on a tout le lot du lycée Montaigne. La rue du Mirail, c'était une rue où il y avait les jésuites auparavant. Et donc, ils ont rapidement vendu une partie de leur bien immobilier pour faire une école. Bonjour. Salut Sarah. Ça va? Oui. Et toi? Ça va bien. Bon alors raconte-moi un peu comment ça s'est arrivé, cette belle aventure de la rue du Mirail. Eh ben, c'est arrivé un peu par hasard, la rue du Mirail. Ici, c'était un magasin de vélo avant. Et aujourd'hui, c'est un atelier de céramique. D'accord. Qui vit, comme tu peux le voir, où chacun vient créer des pots ou des sculptures en céramique, que ce soit en pratique autonome, pour ceux qui ont déjà des compétences techniques, ou en cours, puisqu'on donne aussi des cours. Les gens avaient besoin d'un espace comme celui-ci à Bordeaux, il n'y en avait pas. Et c'est vrai qu'on est dans un quartier qui est chouette, qui est anciennement un quartier artistique, et du coup qui retrouve un peu... Ouais. Bon, bah écoute, merci pour ton accueil. Merci à toi. Et puis, que tout se passe bien. Passe un bel été. Prends soin de toi. Salut. Salut. Ciao. Ciao. On va aller peut-être faire un petit tour chez Coulisses. Je vois qu'il y a Paul Daguin et Annick qui sont là en terrasse. Annick a été longtemps à la tête d'un restaurant à Paris, elle a ouvert ici et non seulement elle faisait une cuisine extraordinaire, maintenant avec Polo, elle continue à faire une cuisine extraordinaire qui se dédouble de toute la richesse que chacun apporte. Donc voilà, on a de la chance. Enfin, je me tais, nos comments, David Bowie me... Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Salut. Cette rue devrait se débarrasser des voitures et on devrait avoir un alignement d'arbres. Vous imaginez, on arriverait de la rue du Pas Saint-Georges, la place Cajus, la place de l'Apollo et la rue Saint-James. Et on arriverait ici, ce sera une travée verte qui nous emmènerait à la Victoire et de l'autre côté au Capucin. Voilà. Vous voyez, on termine cette magnifique balade dans mon quartier de cœur. Merci beaucoup.